Imaginez, vous ouvrez les yeux un matin comme tous les autres. Vous prenez votre téléphone posé sur votre table de nuit, un geste devenu automatique. Avant même de vous lever, vous regardez vos notifications. Mais cette fois, rien. Pas de message. Vous trouvez ça étrange. Alors vous activez le Wi-Fi. Vous essayez d'ouvrir une application. Erreur. Vous redémarrez votre téléphone. Toujours rien. Vous regardez par la fenêtre. Votre voisin fait exactement la même chose. Dans la rue, les gens marchent avec leur téléphone dans la main, comme s'ils cherchaient une réponse. Mais personne ne l'a. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose d'impensable vient de se produire. Internet a disparu. Internet n'existe plus. Et personne ne sait pourquoi. Au début, personne ne panique vraiment. Parce que notre cerveau refuse d'accepter l'idée. On a connu des bugs, des serveurs en panne, des applications qui ne fonctionnent plus. Mais Internet est devenu tellement normal qu'on ne le remarque même plus. C'est comme l'électricité. On ne pense jamais à elle quand elle fonctionne. On réalise seulement son importance quand elle disparaît. Et si Internet disparaissait pendant 30 jours ? À quoi ressemblerait notre monde ? La première chose qui changerait, ça sera notre rapport au temps. Parce qu'Internet a accéléré nos vies. Nous avons pris l'habitude d'obtenir tout immédiatement. Une réponse, quelques secondes. Une vidéo, un clic. Une commande, livrée en quelques heures. Une personne à l'autre bout du monde, accessible instantanément. Internet a supprimé les distances, mais elle a aussi créé une illusion. L'illusion que tout sera toujours disponible, jusqu'au jour où ça ne sera plus le cas. Les premières heures seraient probablement les plus étranges. Des millions de personnes essaieraient de comprendre ce qui se passe. Les réseaux sociaux seraient évidemment les premiers endroits où les gens chercheraient une explication, mais il sera silencieux. Pas de publication, pas de commentaires, pas de vidéos. Un endroit habituellement rempli de bruit deviendrait soudainement un vide. Et ce silence numérique serait probablement l'un des premiers chocs. Parce que pour beaucoup de personnes, Internet n'est pas seulement une technologie. Et ce silence numérique serait probablement l'un des premiers chocs. Parce que pour beaucoup de personnes, Internet n'est pas seulement une technologie. C'est devenu une présence permanente. Une compagnie, une habitude, une échappatoire. Le téléphone est devenu la première chose que nous regardons le matin et souvent la dernière chose que nous regardons avant de dormir. Alors sans Internet, beaucoup de personnes seraient confrontées à une question qu'elles évitent depuis trop longtemps. Que fait-on quand il n'y a plus rien à regarder ? Mais pendant que certains cherchent à passer le temps, le monde économique commencerait déjà à ressentir les conséquences. Imaginez les banques incapables de communiquer normalement, des entreprises qui perdent accès à leurs outils, des employés qui ne peuvent même plus envoyer de mails, des systèmes automatisés qui cesseraient de fonctionner. Aujourd'hui, une immense partie de l'économie mondiale repose sur des connexions invisibles. Chaque seconde, des milliards d'informations circulent, des transactions, des commandes, des données, des communications. Internet n'est pas seulement un endroit où nous allons. Internet est devenu l'endroit où une grande partie du monde fonctionne. Et sans lui, le problème ne serait pas seulement technologie, il serait humain. Dans les magasins, les habitudes changeraient immédiatement. Les paiements numériques deviendraient impossibles. Les personnes qui n'auront presque jamais d'argent liquide sur elles réaliseraient une chose importante. Nous avons remplacé certaines choses simples par des systèmes extrêmement complexes. Pendant quelques jours, les gens recommenceraient à utiliser des méthodes oubliées. Les carnets, les cartes papier, les appels téléphoniques classiques, les rencontres physiques, des objets considérés comme dépassés redeviendraient soudainement indispensables. Mais le plus grand changement, ça ne serait peut-être pas visible dans la rue. Il se passerait dans notre esprit. Parce que pendant 30 jours sans Internet, nous découvrirons à quel point notre cerveau s'est adapté à la connexion permanente. Nous sommes habitués à être constamment stimulés. Une notification, une vidéo, un message, une nouvelle information. Notre attention est devenue une ressource constamment sollicitée. Alors au début, beaucoup de personnes ressentiraient un vide, un ennui profond. Certains chercheraient instinctivement leur téléphone même en sachant qu'il ne sert plus à rien. Un réflexe, comme chercher un interrupteur dans une pièce sombre. Mais après plusieurs jours, quelque chose d'inattendu pourrait arriver. Les gens commenceraient peut-être à retrouver des habitudes oubliées. Lire plus, marcher davantage, discuter plus longtemps. Faire des choses sans chercher immédiatement à les partager. Une expérience vécue uniquement pour soi, pas pour obtenir des likes, pas pour recevoir une validation, simplement parce qu'elle existe. Mais cette période aurait aussi un côté beaucoup plus difficile. Car Internet est devenu une porte ouverte sur le monde. Sans lui, certaines personnes seraient isolées. Des familles séparées par des milliers de kilomètres auraient du mal à communiquer. Des personnes travailleraient en ligne, perdraient leur activité. Des services essentiels seraient ralentis. La disparition d'Internet ne serait pas un retour magique à une époque plus simple. Ça serait un bouleversement immense. Parce que la technologie n'est pas uniquement responsable de nos problèmes. Elle nous apporte aussi énormément. Elle permet à des personnes de se former, de créer, de collaborer, de partager des idées, de découvrir des cultures différentes. Le problème n'est peut-être pas Internet lui-même. Le problème est peut-être notre dépendance totale à celui-ci.
Après 2 semaines, une question commencera probablement à apparaître dans l'esprit de beaucoup de personnes. Est-ce qu'on était vraiment plus libre avant Internet? Parce qu'avant Internet, il fallait attendre une réponse, attendre une information, attendre de voir quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons gagné énormément de temps. Mais peut-être que nous avons perdu quelque chose au passage. La patience, la concentration, la capacité à rester seul avec nos pensées. Après 30 jours, si Internet revenait soudainement, le moment serait historique. Les écrans se rallumeraient, les messages arriveraient par milliers, les notifications exploseraient. Le monde reprendrait sa vitesse habituelle. Mais peut-être que certaines personnes hésiteraient avant de replonger complètement. Peut-être que certains continueraient à écrire sur papier, à appeler leurs proches plutôt que simplement envoyer un message, à passer plus de temps dans le monde réel. Parce qu'une coupure de 30 jours aurait révélé quelque chose. Internet est l'une des plus grandes inventions de l'histoire humaine. Mais comme toutes les grandes inventions, elle possède un pouvoir immense. Et tout pouvoir demande un équilibre. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Que se passe-t-il si Internet disparaissait ?» La vraie question est « Que sommes-nous devenus depuis que Internet existe ? Sommes-nous devenus plus connectés ou simplement plus dépendants ? Sommes-nous vraiment plus proches les uns des autres ou avons-nous simplement remplacé certaines connexions par des écrans ? Parce qu'un jour Internet pourrait connaître une panne. Peut-être pas pendant 30 jours, peut-être seulement quelques heures, mais ce jour-là, nous découvrirons quelque chose d'essentiel. Nous n'avons jamais seulement construit un réseau pour connecter des machines. Nous avons construit un réseau qui a changé notre manière de vivre. Si Internet disparaisserait demain, le monde continuerait de tourner. Nous devrions réapprendre à fonctionner sans cette présence invisible qui accompagne presque chaque seconde de notre vie. Alors maintenant, imaginez une dernière fois. Vous vous réveillez demain matin, votre téléphone est dans votre main, mais il n'y a plus aucun signal, pas une connexion, plus aucun monde numérique. Quelle serait la première chose que vous feriez ? Et surtout, est-ce que vous sauriez encore quoi faire ? Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire avant qu'Internet disparaisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.